Salut à tous et bienvenue dans Contradico. Aujourd'hui, nous allons parler du paradoxe de la pub écologique. Parce que ce soit une vidéo YouTube, un livre, un prospectus ou même un objet publicitaire, ils ont tous un point commun, c'est une empreinte carbone. Mais comment faire le tri dans tout ça? Eh bien on va voir ça tout de suite. Allez, jingle! Tout d'abord, il faut bien différencier deux façons de voir l'écologie. Une qui est dans le minimalisme, le but étant de consommer le moins possible pour polluer le moins possible. L'autre est de polluer d'un côté et de venir compenser cette pollution générée par des actions réduisant la pollution de quelqu'un d'autre. En gros, il y a des grosses sociétés qui sont hyper polluantes, derrière elles réduisent pas leur gaz à effet de serre, mais elles vont payer d'autres gens pour que eux réduisent leur gaz à effet de serre, et finalement, le bilan global fait que tout le monde est content. C'est ça? Bien joué, bonne réponse, d'accord. Ok, mais c'est quoi le rapport avec la pub écologique? Prenons le mauvais exemple de la clé USB écologique. Dans notre cas, elle peut être en bois, en liège, en bambou, en nous la vend comme un produit éco-responsable. Mais en fait, elle est bourrée de composants électroniques qui sont sûrement très loin d'être éco-responsables. Et en plus, elle est fabriquée en Asie. Le site nous vend des clés USB éco-responsables et nous met lieu de fabrication Asie. Ça veut sûrement dire qu'ils savent même pas exactement où c'est produit, que l'intégralité des matériaux doivent venir de 10 milliards de pays différents, que c'est sûrement assemblé en Chine ou à Taïwan et que derrière c'est livré en France pour des sociétés qui vont faire de la pub soi-disant éco-responsable. Mais c'est débile! Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Bon, ok, c'est débile, mais est-ce qu'on pourrait faire mieux? Eh bien, le plus simple serait d'acheter une clé USB classique, d'évaluer son impact carbone et de proposer à l'acheteur de payer plus cher pour qu'un don soit fait à une association qui viendra compenser l'impact carbone de la clé. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais qu'en est-il des personnes ou des youtubeurs comme Professeur Feuillage qui derrière nous sortent un bouquin, l'Ecolo Book, mais qui lui est fait en papier blanchi, pas à base de papier recyclé, vendu sur Amazon, enfin... c'est une catastrophe, c'est du foutage de gueule, non? Et non, pas du tout, car dans ce cas-là, ce livre nous donne plein de conseils pour réduire notre impact sur l'environnement. Or, la production d'un livre génère à peu près 7,5 kg de CO2. Donc, si tu achètes ce livre, il faudrait que tu fasses du covoiturage ou que tu prennes le bus pour un trajet de 70 km au lieu de faire le trajet seul, et dans ce cas-là, le bilan carbone serait nul. Ok, mais ça aurait été quand même mieux qu'il soit éco-responsable, le bouquin, non? Oui et non, car le livre aurait sûrement coûté beaucoup plus cher, il aurait été moins vendu et il aurait eu moins d'impact. Ah oui, donc vu que le livre était plus cher, derrière, moins de gens étaient impactés. Si moins de gens étaient impactés, donc ça veut dire qu'il y avait moins d'actions entreprises, moins de bons conseils mis en avant pour réduire l'impact sur l'environnement quotidien. Et au final, peut-être que le livre écologique aurait eu plus d'impact sur l'environnement que le livre pas écologique. À méditer. Exactement. Donc, il faut toujours garder en tête que quand on achète quelque chose qui est estampillé écologique, on peut se poser une question simple. Est-ce que quand j'achète ce produit, je vais réduire mon impact environnemental? Ok, mais pourquoi ne pas numériser tout ça finalement? Passer au tout numérique peut nous sembler moins impactant sur l'environnement. Mais il ne faut pas oublier que même une vidéo YouTube a un impact carbone. Dans ma précédente vidéo sur la voiture électrique, Jérôme Sigrist m'a fait la remarque suivante. Cher Contradico, pour un youtubeur, tu es un peu hypocrite, car j'ai dépensé 4 longues minutes sur YouTube à t'écouter balancer tous ces chiffres ridicules. À raison de 0,1 g de CO2 par minute, j'ai dépensé 0,4 g de CO2 sur cette vidéo. Si on multiplie cela par le nombre de personnes qui l'ont vu, cela représente presque 400 g de CO2 en plus dans l'atmosphère. Et c'est même pire que ça, parce qu'aujourd'hui la vidéo a été vue 15 000 minutes. 15 000 minutes fois 0,1 g par minute de visionnage sur YouTube nous donne l'équivalent de 1,5 kg de carbone dégagé dans l'atmosphère. Mais si on réfléchit au global, il suffit qu'il y ait une personne qui ait décidé de faire un trajet en covoiturage, ou qui ait décidé de prendre les transports en commun, ou qui a décidé de s'abonner à un fournisseur d'électricité d'énergie renouvelable, et bien dans ce cas-là, cette vidéo a rempli sa mission et le bilan carbone de cette vidéo est bien négatif. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et justement, pour compenser le fait que tu aies regardé cette vidéo, eh bien, je vais aller faire mes courses à pied. Voilà. Et toi alors? Quelle va être ta solution pour compenser l'impact carbone de toutes les vidéos que tu regardes sur YouTube?
N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et s'il y en a un qui a une super idée, eh ben j'essaierai d'en faire une petite vidéo. Et n'oublie pas, je reprends le rythme de une vidéo par semaine, la semaine prochaine, vendredi, vers 18 h, une nouvelle vidéo. Allez, à la semaine prochaine.